أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، خير ما نحييكم به في هذه الكلمة في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى، وهي تحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Et c'est un grand plaisir pour moi donc d'être parmi vous aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, dans cette petite exhortation, un petit rappel pour faire justement donc continuer la discussion et le sujet qu'on avait abordé ensemble durant 2 interventions concernant donc une réflexion sur le Coran, sur la parole d'Allah Azza wa Jal sacrée.
en rappelant bien sûr que cette parole elle a été révélée dans ce mois béni et surtout dans ces derniers jours dans Laylat al-Qadr. Et nous espérons, Inch'Allah Ta'ala, qu'elle a été donc hier ou peut-être aussi donc la nuit donc, qui vient après. Donc le Coran qui est la parole d'Allah Azza wa Jal qui est sacrée et nous les musulmans nous sommes interpellés bien sûr donc à avoir un rapport spécial et solennel avec cette parole sacrée. Premièrement un rapport de méditation, un rapport de lecture et un rapport également aussi d'effort intellectuel pour comprendre le sens des versets, le sens des enseignements et le sens de la sagesse qu'Allah Azza wa Jal a mis dans sa parole qui est sacrée, qui est destinée bien sûr donc à nous les êtres humains. Et comprendre également aussi qu'est-ce que c'est que le Coran, parce que souvent la plupart d'entre nous, chers frères et sœurs, nous avons, je dirais, cette idée que voilà, le Coran c'est la parole d'Allah Azza wa Jal qui est sacrée, qu'il faut la sacraliser, qu'il faut la respecter, qu'il faut la suivre, certainement suivre les enseignements. Mais souvent, donc, on ignore justement donc, le sens, la philosophie donc, de cette parole qui est sacrée, dans quelles conditions il a été révélé, quel est le contenu de cette révélation. Hein, on connaît la forme, bien sûr, mais également le contenu, donc les spécificités de cette parole, les finalités de cette parole, de quoi elle parle et comment elle parle. Et voilà, donc d'où aujourd'hui, donc, la suite de notre sujet, je dirais, de notre réflexion sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait abordé, si vous vous rappelez, donc, les noms du Coran, les noms qu'Allah Azza wa Jal il a choisi pour sa parole, Al-Kitab, donc le livre, Al-Qur'an, le Coran, c'est-à-dire le livre qui est lu, Al-Furqan, le discernant, et aussi donc Al-Dhikr, le rappel. Donc ce sont les 4 noms qu'Allah Azza wa Jal a choisi pour son livre. Et on avait parlé qu'Allah Azza wa Jal il a choisi également d'autres qualificatifs qui définissent en quelque sorte, qui caractérisent donc le Coran, tel que Ruh, donc c'est un esprit, An-Nur, donc c'est une lumière, Al-Haq, donc c'est la vérité, donc il a été descendu par la vérité et il contient la vérité. Et donc d'autres aussi donc qualificatifs qu'Allah Azza wa Jal a choisi pour le Coran. Et nous avons mis l'accent surtout sur l'effort de comprendre, l'effort de compréhension, l'effort intellectuel qu'il faut développer, chacun de nous à son niveau, selon son niveau, bien sûr, pour comprendre le sens et les enseignements du Coran. Parce que le livre, il a été révélé non seulement pour qu'il soit lu, qu'il soit vu, mais également pour qu'il soit compris. Et par conséquent, pour qu'il soit également aussi suivi au niveau de ses enseignements, au niveau de ses lois, au niveau de ses orientations. Donc c'est quelque chose qui est très important parce qu'il s'agit d'un guide, Minhaj Allah Azza wa Jal, donc un guide divin qui est destiné donc à ses serviteurs pour qu'il soit suivi à tous les niveaux. Et nous allons continuer, Inch'Allah Ta'ala, dans ce sens-là. Donc nous avons abordé les caractéristiques donc, du Coran. On a dit que c'est un livre qui est divin. On a kitabun, huwa kitabun ilahi, un livre divin qui provient d'Allah Azza wa Jal. Et ce n'est nullement le fruit d'un effort intellectuel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas le produit donc de la raison de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un livre, un produit divin, un livre divin qui a été révélé par Allah Azza wa Jal via son ange Gabriel, Jibril alayhi salam, à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le contenu donc, dans ce livre, il démontre qu'effectivement c'est un livre divin qui dépasse la raison humaine, qui dépasse les capacités humaines. On avait dit également que c'est un livre qui est protégé, Kitabun Mahfoud, comme Allah Azza wa Jal l'a qualifié dans son livre, dans sa parole. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Nous l'avons révélé, donc le rappel, ça veut dire le Coran, et nous sommes pour ce rappel, pour ce Coran, des protecteurs. Donc c'est Allah Azza wa Jal qui s'est qualifié donc lui-même de le protéger. Et Allah Azza wa Jal, il a mis, je dirais, tous les paramètres pour que ce livre soit protégé. Premièrement, il a été protégé dans les poitrines. Dans les poitrines, ça veut dire qu'il a été mémorisé par Sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le premier, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a mémorisé. Et après, donc, il l'a enseigné
à ses compagnons. Et ses compagnons, bien sûr, donc ils l'ont mémorisé, après ils l'ont transmis donc de génération en génération. Donc ça, c'est le premier paramètre de la protection de ce livre. Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, lorsqu'un verset donc, il est révélé, il l'apprend, les compagnons, ils l'apprennent, et en même temps, il demande à ses compagnons de l'enregistrer, de l'écrire. Donc c'était la transcription du Coran. C'était à l'époque des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Après la transcription, il a été faite à l'époque d'Omar ibn Khattab, la première transcription, la deuxième transcription, la troisième c'était à l'époque d'Abu Bakr, et la dernière c'était à Uthman ibn Affan. Donc tous les paramètres de la protection, ils ont été garantis par Allah Azza wa Jal pour que ce livre ne soit pas un livre qui est altéré, soit des choses qui vont être enlevées ou qui vont être rajoutées, insérées dans ce livre. Donc toute la parole d'Allah Azza wa Jal, il a été protégé par la volonté divine. Troisième caractéristique, un livre qui défie. On avait dit, donc il a défié donc, les Quraysh, ça veut dire les adversaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont mis en cause, premièrement, sa prophétie, et en même temps mis en cause la parole d'Allah Azza wa Jal comme une parole qui peut provenir d'un Dieu. Et Allah Azza wa Jal, à travers ce livre, il a démontré que c'est un livre qui provient exactement, justement, donc, de Dieu. Et Allah Azza wa Jal, il leur a dit, donc si vous êtes capable de ramener, d'écrire un verset, un chapitre, ou un verset, ou la moindre des choses comme le Coran, allez-y. Mais vous ne pouvez jamais. Et effectivement, ils ont fait des tentatives pour écrire des livres similaires au Coran. Je dirais les poètes, les personnes les plus éloquentes à l'époque, et ils étaient incapables de produire un livre similaire au Coran, que ce soit dans le style, dans la sémantique, dans le style, dans l'éloquence, mais également que ce soit au niveau du contenu. Et la quatrième caractéristique que je vais développer avec vous aujourd'hui, c'est أنه كتاب ميسر مبين. Donc c'est un livre qui est simple et qui est explicite. Explicite. C'est un livre qui est destiné à tout le monde. Il n'est pas destiné seulement aux intellectuels, il n'est pas destiné seulement à des personnes qui ont cette tendance spirituelle, ça veut dire les gens qui sont des adorateurs, qui vont trouver dans le Coran la parole secrète, la parole spirituelle, ou des gens qui sont matériels. Donc c'est un livre qui est destiné à tout le monde. Tout le monde, premièrement, il peut l'apprendre, et la preuve c'est aujourd'hui on voit des enfants à 3 ans, à 4 ans, dans beaucoup de pays musulmans, mashallah, qui apprennent le Coran, qui arrivent à mémoriser le Coran tout entier. Et ça, c'est un signe de la volonté d'Allah Azza wa Jal, de la protection de son livre, comme on avait dit. Et deuxièmement, donc ça, taysir al-hifd, donc ça, c'est-à-dire cette facilité, cette accessibilité à apprendre et à mémoriser le Coran. Et ça, c'est parmi les secrets, comme ils disent les savants, qu'Allah Azza wa Jal, il a mis dans son livre. Et deuxièmement, c'est un livre aussi qui est destiné à tout le monde, quel que soit leur âge, quel que soit leur, je dirais, niveau intellectuel, quelle que soit leur classe sociale. Donc tout le monde, il trouve, je dirais, son besoin, sa vocation dans ce livre. Et ça fait partie vraiment des choses qui sont mystérieuses et miraculeuses dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, c'est un livre qui est explicite. Comme Allah Azza wa Jalla dit, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous avons facilité l'accès au Coran, au dhikr, ça veut dire le Coran. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des personnes, est-ce qu'il y a des croyants qui veulent chercher justement donc à apprendre, à comprendre cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il a facilité l'accès à la mémorisation, la compréhension, tout est donc accessible et tout est facilité. Et la deuxième chose, donc c'est un livre qui est facile, donc qui a détaillé presque tout. Donc je dirais les fondements des choses qui peuvent régir donc la vie de l'homme, que sur le plan individuel, sur le plan familial, sur le plan de la communauté ou le plan de la société, tout a été détaillé, pas dans les détails, mais détaillé au niveau des principes, des fondements et des grandes orientations. لذلك الله عز وجل dans le Coran, il dit كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. Donc un livre dont ces versets ont été explicités en langue arabe, pour des gens qui veulent comprendre, des gens qui cherchent donc la connaissance. Et la preuve aujourd'hui, tout le monde peut donc en témoigner que c'est un livre qui est
Masha'Allah, par la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla et par sa volonté, un livre qui est simple et un livre qui est explicite, qu'on peut trouver donc les fondements de toutes choses, de la foi, de la morale, des rapports, les rapports entre les gens, les rapports au sein de la société, les rapports entre les sociétés, les pays musulmans, non musulmans, les pays musulmans avec des pays musulmans. Donc tout ça, ça a été détaillé donc, pour les connaisseurs et les personnes qui s'intéressent à ce domaine. Donc ils peuvent trouver des ouvrages qui parlent de ce sujet. La 5e caractéristique de ce livre qui est la parole d'Allah Azza wa Jal, le Coran, c'est un livre qui traite de toute la religion. Kitab ad-Din kulli, donc un livre pour toute la religion. Et la religion, comme ils disent les savants, ce n'est pas seulement le côté spirituel. Donc c'est un livre d'abord qui traite la question, si on lit le Coran et tous les chapitres, on trouve la première chose qu'il traite, c'est la question de la foi, al-aqida, la question du dogme, parce que c'est quelque chose qui est très important. D'abord, à l'époque, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu avec son message, c'était les gens qui adoraient donc les statues, qui adoraient donc des dieux qui sont invisibles ou des choses que la raison humaine donc ne peut pas accepter. Donc il y avait donc ce qu'on appelait donc de l'association avec Allah Azza wa Jalla. Il croyait qu'il y a un seul Dieu qui est unique, qui est le Créateur, mais en même temps il associait à l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, donc de Dieu, en même temps d'autres divinités. Et le prophète, avec son message, il est venu justement pour réparer corriger cette croyance et apporter donc cette foi qui est pure et qui est unique, qui appelle à croire en un seul Dieu qui est unique, qu'il n'y a pas d'autre divinité avec Allah Azza wa Jalla. Ce qu'on appelle l'unicité de Dieu. Il y a un seul Dieu qui est unique qu'il faut adorer et à qui donc il faut s'adresser. Et ça, vraiment, c'est le volet le plus important que le Coran a traité dans beaucoup de chapitres et beaucoup de versets coraniques. Et lorsqu'on dit Kitab ad-Din kulli, un livre de toute la religion, donc elle traite la question de la foi, parce que la question de la foi, c'est quelque chose qui est fondamental pour l'homme, pour le croyant, sur laquelle est fondé justement, donc, je dirais, sa croyance et également ses actes, parce que les actes, ils ne sont que le fruit de la croyance et de la foi. Deuxième, toujours dans le din, donc il y a la foi et également aussi la sharia, donc il y a les lois. Parce que Allah Azza wa Jalla, il n'a pas laissé l'homme, il lui a pas dit, voilà, donc tu crois en un Dieu unique, mais tu vis dans cette terre comme tu veux. Non, Allah Azza wa Jalla lui a tracé donc une voie, il lui a donné tous les éléments justement pour cette personne-là, cet être humain, donc l'être humain, pour qu'il puisse vivre sa foi dans la dignité et en même temps réaliser donc la mission pour laquelle elle a été mise donc sur cette terre, celle de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, c'est de remplir cet univers par le bien et de diffuser le bien donc partout. Donc imaratul ard wa khilafatullah Azza wa Jal donc fi hada al-ard. Donc c'est la mission donc d'être le lieutenant d'Allah Azza wa Jal et de remplir, donc lieutenant, imara ça veut dire remplir cette vie par tout ce qui est utile d'abord pour l'homme et utile également pour la société et utile pour l'être humain d'une façon générale. Et la troisième chose, toujours, dans Din Kullu, donc on a dit un livre pour toute la religion, qui traite donc tous les aspects de la religion, la foi, la loi, mais également la morale. C'est quelque chose aussi qui est fondamental. Il se peut que les gens, ils ont la foi, ils ont une loi, mais s'ils n'ont pas de morale, ça sera le chaos, ça sera vraiment la perdition généralisée au sein de la société, au sein des communautés. Mais Allah Azza wa Jal, donc il a fixé donc les règles morales, d'abord qui régissent l'homme avec Dieu, telles que la sincérité, le dévouement, l'amour, l'espoir en Allah Azza wa Jal. Donc tout, je dirais, donc ces qualités morales qui régissent cette relation verticale entre l'homme et Allah Azza wa Jal. Puis également cette relation qui régisse l'homme avec ses semblables, tels que l'intégrité, le respect de la dignité de l'homme, l'entraide et tous les fondements de la bonne moralité. Et ils ont été cités donc dans le Coran, je dirais, comme vecteurs, comme paramètres qui vont aider donc l'être humain à vivre, je dirais, donc sa mission sur sa terre, celle de l'adoration, dans les meilleures conditions. Et la sixième caractéristique donc du Coran aussi, c'est donc c'est un livre pour tout le temps, pour tous les temps, pour tout le temps
si on suppose qu'il y a un seul temps, mais pour tous les temps, ça veut dire jusqu'à la fin du temps. Ce n'est pas un livre qui a été révélé que pour la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la péninsule d'Arabie. Non, c'est un livre qu'Allah Azza wa Jalla a choisi volontairement pour qu'il soit un livre pour toute l'humanité jusqu'à la fin du temps. Et ça, il y a plusieurs versets dans le Coran qui parlent de ça. Et la preuve, c'est que dans les enseignements de l'islam, il n'y a pas des enseignements qui sont spécifiques à la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, donc c'est les enseignements, il y a les enseignements qui sont cités, donc ce sont les fondements des choses, qu'on appelle l'arkan al-kubra, al-ma'alim al-kubra, al-maqasid al-kubra, qui ont été cités dans le Coran. Allah Azza wa Jalla, il n'est pas entré dans les détails, justement pour que ce livre soit un livre qui dépasse le temps, qui dépasse l'espace et qui dépasse la géographie aussi. Donc c'est un livre qui s'inscrit dans le temps jusqu'à la fin du temps. Sinon, ça sera en contradiction avec, je dirais, la vocation de ce livre qui se veut être un livre pour toute l'humanité jusqu'à la fin du temps. Et Allah Azza wa Jalla, il a mis dans ses livres, dans sa parole, toutes les conditions et les paramètres pour que ce livre reste jusqu'à la fin du temps. Et pour finir, donc la 7e caractéristique, c'est un livre pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur race, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur tendance, leur philosophie. Donc c'est un livre qui est destiné à l'homme et à l'humanité jusqu'à la fin du temps. Et il se trompe celui qui croit que le Coran, le livre d'Allah Azza wa Jalla, c'est un livre qui est destiné aux Arabes. Parce que ce sont des Arabes, parce que le prophète était arabe, parce qu'il a été révélé dans un espace géographique, la péninsule d'Arabie. Non, c'est un livre qui a été destiné donc à toute l'humanité, comme un guide, comme Allah Azza wa Jalla le confirme dans le chapitre Al-Baqarah, en disant « Shahr Ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas » Donc le livre, Shahr Ramadan, le mois de Ramadan, où le Coran il a été révélé comme un guide pour toute l'humanité, pas pour une ethnie ou une race. Donc voilà un petit rappel donc, sur les caractéristiques du Coran, un livre divin, un livre qui est protégé, un livre qui édifie, Kitab Mu'jiz, un livre qui est simple et explicite, un livre qui englobe tous les aspects de la religion, la foi, la loi et la morale, un livre pour tous les temps et un livre pour toute l'humanité. Je finirai en bref, parce que le temps il est très court, par rappeler les finalités du Coran, les finalités du Coran, de la parole d'Allah Azza wa Jalla. Donc si les spécialistes donc, du Coran, ce qu'on appelle les sciences du Coran, ils ont étudié donc, tous les versets du Coran, tous les chapitres, tous les versets, et ils ont résumé les grandes finalités, le maqasid al-kubra, les grandes finalités du Coran. À quoi le Coran, je dirais, quelles sont les finalités de ce message, qu'est-ce qu'elle traite, quels sont les aspects sur lesquels il insiste. Voilà, donc les grands axes sur lesquels donc, les versets et les chapitres du Coran donc, tournent en termes d'objectifs et en termes de finalité. La première chose que le Coran traite, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le premier volet qui est très important que le Coran traite, c'est le volet de la foi, l'aqida. Donc le Coran, il est venu justement, comme j'ai dit, donc, pour corriger donc, une foi qui était altérée, déformée, une foi qui n'a aucun sens. Des gens, des êtres humains qui adorent des êtres humains. C'était l'esclavage. Des hommes, des gens qui adorent des statues de bois, parfois eux-mêmes qui les créent, qui les fabriquent et en même temps qui se mettent à se prosterner devant ces statues. Donc c'était vraiment donc, une forme d'adoration qui n'a aucun sens et qui déforme en quelque sorte la nature de la raison et la nature de l'homme lui-même. Et c'est pour cela le message de l'islam il est venu justement dans un premier temps avec pédagogie de corriger cette forme de croyance et cette forme donc de philosophie, parce qu'il s'agit d'une philosophie, donc dans la croyance, et les corriger avec une pédagogie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mis en place. D'abord, appeler les gens à adorer un seul Dieu, au lieu d'adorer les autres divinités, qu'il y a un seul Dieu qui est le créateur
des cieux, de la terre, celui qui donne, celui qui subvient aux besoins de l'homme, de ses créatures. Et c'était un appel au début du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour corriger donc cette croyance, ces croyances, ces mauvaises croyances et cette conception donc de la divinité. Et deuxièmement, c'est également aussi appeler les gens à croire qu'il y a un prophète. Donc, risala, la croyance en la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, tout ce qu'il a ramené, c'est pas lui qui l'a inventé, mais parce qu'il a reçu, il a reçu donc de Dieu et qu'il a transmis. Et par conséquent, donc celui, il dit, sa mission, c'était en tant que prophète que de transmettre aux gens ce qu'il a reçu de la part de son Créateur. Donc, premier volet, corriger donc au niveau de la croyance, l'unicité de Dieu, au niveau de la prophétie, mais également appeler les gens à croire en un autre monde qui est après cette vie d'ici-bas, al-jaza, qu'il y a une récompense dans l'au-delà, qu'il y a le paradis, qu'il y a de l'enfer, qu'il y a des gens qui ont accompli le bien dans cette vie, ils seront récompensés, et les gens malheureusement qui ont fait du mal, qui ont fait des choses qui n'étaient pas conformes bien sûr à la volonté de Dieu ou qui ont fait de la corruption sur la terre, ils seront bien sûr aussi donc jugés auprès de leur Créateur. Et ça, la période de la correction de la foi, de la croyance, hein, c'était une période qui a duré peut-être à peu près donc 23 années selon les savants, et c'était quelque chose qui est fondamental parce qu'il s'agit, comme je dis tout à l'heure, donc de la base, du fondement, hein, qui est très important au niveau de la foi de l'homme. Et sur cette base, le reste, il va venir. Les actes et les actions, ils vont suivre cette croyance et cette philosophie, donc qui va être une philosophie donc fondatrice et celle qui va régir et qui va orienter les actes des hommes. Deuxième finalité, c'est confirmer la dignité de l'homme. Confirmer la dignité de l'homme en tant qu'homme. Au-delà de sa religion, au-delà de sa confession, mais en tant qu'être humain, l'homme, hein, Allah Azza wa Jalla, à travers beaucoup de versets, donc il rappelle cette dignité donc, de l'homme. Tel qu'Allah Azza wa Jalla, dans un verset, laqad karramna bani Adam, nous avons honoré donc l'être humain. L'être humain, c'est quelqu'un qui a de la valeur, c'est quelqu'un qui est sacré, c'est quelqu'un qui doit être respecté, c'est quelqu'un qu'on doit respecter sa dignité, qu'on ne doit pas, bien sûr, donc l'asservir, qu'on ne doit pas le priver de sa liberté, et etc. Donc garantir la dignité de l'homme et garantir également les droits, les droits de l'homme. Le droit de la liberté, le droit de la croyance, le droit de travail, le droit de fonder une famille, le droit de se déplacer, le droit de s'exprimer. Et tous ces droits, ils sont garantis dans le Coran. Et Allah Azza wa Jal, donc le Dieu, notre Seigneur, il les a rappelés, ou il les rappelle souvent dans beaucoup de chapitres, comme, je dirais, donc un volet qui est capital, qui est très important, sur lequel il faut mettre l'accent. La dignité de l'homme, également donc ses droits, et surtout aussi les droits des personnes qui sont vulnérables, du'afa. À beaucoup de versets, Allah Azza wa Jal, il parle des pauvres, les plus démunis, les yatims, les orphelins, ceux qui ils sont plus démunis et qui sont vulnérables. Allah Azza wa Jal, dans beaucoup de versets, donc il met en avant le respect donc de leur dignité, de leurs droits, bien évidemment. La troisième finalité de la parole d'Allah Azza wa Jal, le Coran, c'est d'orienter l'être humain ou les hommes vers l'adoration d'Allah Azza wa Jal et vers la crainte, taqwa. Wujjih an-nas ila ibadatihi wa ila taqwa. Donc la première mission qu'Allah Azza wa Jal il a fixée à l'homme dans un verset, il dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les ins, ça veut dire les hommes, que pour qu'ils m'adorent. Donc la mission, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Qui dit adoration dit d'abord connaissance. On ne peut pas adorer quelqu'un qu'on méconnaît. D'abord, cette adoration doit être précédée par la connaissance. Connaître Dieu et en même temps l'adorer. Pas connaître dans ses formes, je dirais sa forme physique, parce qu'on ne peut pas la concevoir, ça dépasse notre raison humaine, mais connaître Dieu à travers ses signes qu'il a mis dans son univers, qu'il a mis en nous-mêmes, des signes de la grandeur, de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La quatrième
finalité, c'est l'appel à la purification de l'âme. C'est un volet aussi qui est très important et qui a une grande importance dans le Coran, l'appel récurrent. Dans beaucoup de versets, Allah Azza wa Jal s'adresse aux gens, Ya ayyuhan nas, taqu rabbakum, craignez Allah Azza wa Jal, ou parfois il s'adresse aux croyants, ou parfois il s'adresse aux prophètes sallallahu alayhi wa sallam, et nous les musulmans on doit prendre les enseignements des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Donc à chaque fois, il y a ce verset, donc ça t'appelle à la purification de l'âme, parce que l'âme c'est le cœur, la purification de l'âme, la purification du cœur, hein, qui sont les moyens qui permettent à l'être humain de transcender vers Allah subhanahu wa ta'ala, de faire cet effort de l'ascension spirituelle vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'homme qui ne purifie pas son cœur, qui ne purifie pas son âme, ça sera, je dirais, quelque chose qui est en quelque sorte, qui va le mettre en fragilité. Ce n'est pas seulement le savoir et la connaissance qui sont très importants, certes, ils ont la place, mais également ils doivent être accompagnés par cette piété, par cette crainte d'Allah Azza wa Jal, qui va le pousser toujours à rester dans la voie de l'adoration et dans la voie de la droiture. Istiqama yulikhwa. Bidun al-akhlaq, sayakun al-hiraf. Sans la morale, sans l'éthique, sans la purification de l'âme, hein, il y aura malheureusement les risques du dérapage et de la déviation du chemin qu'Allah Azza wa Jalla a tracé. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de versets qui appellent Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wa qawlu lin-nasi husna, dites la bonne parole et rapprochez vers Dieu, restez avec Dieu. Puis également Allah Azza wa Jalla, il nous parle de cet amour que lui il aime, donc il accorde pour ses croyants, et également l'amour que les croyants accordent pour leur Seigneur. Et tout ça, donc c'est un volet qui est très important, qui nécessite beaucoup de temps pour le développer avec beaucoup d'exemples et de hadiths, mais c'est quelque chose qui est très important. Et le cinquième finalité, c'est la constitution d'une famille qui est pieuse, une famille qui est, bien sûr, donc, qui va comprendre le sens de son existence et en même temps accomplir sa mission sur terre. La constitution de la famille, al-usra, al-saliha, qui adore Allah Azza wa Jal, qui suit la trace qu'Allah Azza wa Jal lui a tracée, la voie qu'il lui a tracée, qu'il suit la trace des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ça, on trouve beaucoup de versets qui parlent de la famille, au début, avant la création de la famille, pendant la famille, lorsqu'il y a au sein de la famille, la vie familiale, même après la famille, hein, lorsqu'il y a un cas de problème, de divorce. Donc tout ça, il y a des règles et des lois qui régissent justement ce volet, celui de la famille, et également aussi donc les droits de la femme. Et la dernière finalité du Coran, c'est cet appel à vivre une vie, à une vie de respect et de dignité entre les hommes, à une vie donc pour un monde humain où il y a la solidarité, où il y a le respect, où il y a l'entraide. Dans beaucoup de versets, on trouve justement Allah Azza wa Jal qui appelle les gens à respecter les autres, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur origine. Et Allah Azza wa Jal même dans le Coran, si on prend dans le Coran le verset qui se trouve dans le chapitre Al-Baqarah, La ikraha fi din, point de contrainte en matière de religion. On ne peut pas contraindre à quelqu'un à devenir musulman, à pratiquer les principes de l'islam. C'est à la personne de choisir de façon libre. Donc c'est cette force de liberté qu'Allah Azza wa Jal a laissé à l'homme d'abord de croire ou de ne pas croire, et aussi, même s'il croit, de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Et c'est ça la plus grande force. Et également lorsqu'il y a des autres communautés qui vivent dans la société française et qui choisissent librement, dans la société musulmane, et qui choisissent librement de ne pas croire en Dieu et sont libres. Donc leur liberté elle est garantie par l'islam. On ne peut pas les contraindre et leur dire vous êtes dans une société musulmane, vous avez l'obligation de croire. Si vous ne croyez pas, ça y est, vous êtes... Non. La question de la liberté, c'est quelque chose qui relève de l'intimité et c'est quelque chose qui doit être respecté à condition que la personne qui ne croit pas, il ne faut pas qu'elle se transforme en vecteur de diffusion de sa mécréance. Il ne veut pas croire, il est libre, mais il ne faut pas qu'il se transforme
un vecteur, un élément qui va créer la perturbation, qui va perturber donc la foi ou semer la discorde au sein de la communauté musulmane, de la société musulmane d'une façon générale. Et Allah Azza wa Jal, dans d'autres versets, Allah Azza wa Jal nous appelle à s'entraider avec les gens de là, ce qu'on appelle, Allah Azza wa Jal les appelle les gens du livre, aux chrétiens, aux juifs, à les respecter, leur, bien sûr leur foi et en même temps s'entraider avec eux sur les choses qui peuvent être ce qu'on appelle des dénominateurs communs, sur les causes communes. On peut, avec des non-musulmans, qu'ils soient des athées, qu'ils soient des juifs, qu'ils soient des chrétiens, qu'ils soient des agnostiques, on peut ne pas partager avec eux donc, leurs idées, leurs croyances. Mais au niveau de l'islam, Allah Azza wa Jal nous encourage, même si on ne partage pas, on peut travailler avec eux sur des causes communes qui intéressent donc l'humanité, qui intéressent la cité, qui sont pour le bien, je dirais, de l'homme et pour de la cité d'une façon générale. La cité, c'est l'endroit où tout le monde il vit, il cohabite. Donc l'islam, c'est je dirais, il a insisté donc sur cet aspect qui est très important. Et le verset qui est donc phare, qui parle de ça, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, ô vous les gens, il n'a pas dit ô vous les croyants, ô vous les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. L'objectif c'est quoi? La finalité c'est quoi? Afin que vous vous entre-aidez. D'abord vous entre-connaissez, les ta'arafu, donc l'entre-connaissance. D'abord que chacun puisse connaître l'autre. Chacun puisse faire la part pour connaître l'autre. Pas seulement comment il est dans sa couleur, mais également comment il pense, sa foi, sa culture. Et par conséquent, bien sûr, donc mettre la main dans la main des autres pour travailler, construire un avenir meilleur pour toute l'humanité. Voilà, chers frères et sœurs, donc en bref, sans entrer dans les détails, donc les grandes finalités donc, du Coran et les caractéristiques du Coran. فنسأل الله تعالى إن شاء الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous aide à comprendre donc notre livre, le livre du Coran, et le comprendre et en même temps le mettre en pratique dans notre vie au quotidien, pour que justement notre rapport avec le Coran soit un rapport qui est intelligent, qui est sage et pas seulement un rapport qui est un suivi qui est aveugle. Au contraire, on doit faire cet effort intellectuel donc pour comprendre les enseignements et le contenu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres thèmes, malheureusement le temps il est très court, on ne peut pas les aborder, certainement il y aura une autre occasion inshallah, telles que comment comprendre le Coran, quelles sont les règles de l'exégèse du Coran et d'autres sujets qui sont très intéressants inshallah. Nous aurons inshallah l'occasion de les développer dans d'autres inshallah occasions. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله الصيام والقيام والدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المستمعين، قد حان وقت آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة رينس وضواحيها. تقبل الله صيامكم وصلاتكم ودعاءكم. Il est l'heure de la prière qui correspond à la rupture du jeûne selon Reims et ses environs. Qu'Allah accepte notre jeûne et nos prières. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله
بك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وأدخلنا الجنة بسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.